C'est un vrai truc de fou ce trade. LTMC, c'est encore en train de monter aujourd'hui, alors qu'on est déjà sur des niveaux extrêmement avancés en termes de valorisation. On a un CAC 40 qui baisse, on a des cryptos qui baissent, on a un SP500 en pré-open sur les futurs qui est en train, a priori, aussi de bien baisser aujourd'hui. Et c'est normal après la hausse qu'on a eue ces derniers temps. Mais cette action, elle est encore en train de fucking monter. C'est un truc de gueudin. Des vies de spéculateurs et l'action dont je vais te présenter aujourd'hui, ce trade incroyable que j'appelle le trade de la décennie, mais voire peut-être même du centenaire, eh bien c'est un trade qu'on a passé dans notre école en ligne LSL, en Swing Hebdo, qui est le cœur de notre métier et de notre pratique. Il y a les approches long terme et passives, mais il y a aussi surtout cette partie de swing trading qui est l'approche où on va avoir le meilleur ratio performance drawdown. Donc je vais te présenter ça dans cette vidéo. Je t'expliquais déjà quelle est l'entreprise sur laquelle on a pris position. Je vais te montrer l'entrée en position, la sortie en position et surtout toute la grande tendance incroyable qu'on a surfé et enfin le résultat que ça a permis d'avoir sur le track record, puisqu'on a doublé notre performance de 2025 juste avec ce trade, sachant qu'on est dans un range. On n'est plus actuellement dans le bull market, on est plutôt en train de stabiliser entre deux bornes. Donc autant te dire que c'est un trade d'exception et on va voir tout ça aujourd'hui. Du trade et surtout te montrer toute la hausse dont on a pu bénéficier et surfer et surtout le résultat que ça a rapporté sur le track record. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est que cette fameuse entreprise LTMC que tu ne connais peut-être pas parce qu'elle ne fait pas partie des grandes entreprises dont on parle fréquemment. Donc je te fais juste une petite rapide présentation, vraiment rapide, brève, de son activité. Donc LTMC, c'est l'Automatica Group, c'est une action italienne qui cote sur Euronext Milan et qui est le premier opérateur de jeux Lego en Italie. Elle a été fondée en 2019 et basée à Rome. L'entreprise compte plus de 2600 employés. Donc, historique et position clé. Donc, la fondation en 2019, ancrage italien, donc ancrage très fort en Italie. Elle poursuit une croissance continue sur le marché européen et le siège social est situé à Rome. Oui, à Rome, la Roma. Les segmentations de l'activité. Donc, on a un pôle online, donc avec les jeux en ligne et paris sportifs. On a un pôle franchise sport avec des réseaux de points de vente physiques pour les paris. Et enfin, on a une franchise en gaming. Donc là, c'est vraiment de la gestion de salles de jeux que je t'ai noté, VLT, machines à sous. Enfin bref, ils diversifient en fait de plus en plus leur activité. Donc, l'activité online, on a les jeux en ligne, donc les paris sportifs, casino, poker, bingo. Site majeur, on a Gold Betting, Better Hit, bref, on ne va pas tous les faire. Je pense que voilà, ça ne va pas t'intéresser plus que ça. La croissance digitale, on a une forte expansion du digital et du mobile, donc ils sont vraiment dans l'ère du temps et des technologies. Donc la franchise sport et gaming, donc des réseaux physiques, ils opèrent sur des réseaux de points de vente physiques à travers toute l'Italie et ça renforce du coup leur présence locale. Les marques, ce sont des marques phares. Donc les principales, on a vu, c'est Goldbet, Intralo, Better et PlanetWin 365. La gestion des salles, l'entreprise gère des salles de jeu incluant VLT et machines à sous. Donc ils offrent vraiment une expérience qui est complète sur ce plan-là. Donc c'est pour te dire, ça reste une entreprise de qualité en tout cas dans ce secteur-là. Moi je sais que j'avais investi à l'époque sur VC Property, mais c'était une foncière immobilière qui loue des casinos. Bon, on est un petit peu sur le même secteur d'activité. Et c'est un secteur qui est assez lucratif et assez rentable. Donc les chiffres clés financiers, donc il y a plus de 2667 employés. Donc ça c'était fin 2024 parce que ma prise de position, tu vas le voir, c'était sur la fin justement d'année 2024. Et donc le Q1 2024, bon ça date maintenant, mais il y a eu un chiffre d'affaires en très forte augmentation et ça a continué, ensuite tu vas le voir en 2025. Donc l'actualité est fait marquant depuis fin 2024. Donc fusion stratégique avec une filiale, accélération digitale, expansion de l'offre des services et puis un leadership qui a été renforcé de plus en plus avec une consolidation de la position bien sûr en Italie. Donc pourquoi l'action monte-t-elle fortement? Maintenant on va arriver vraiment sur les raisons qui ont poussé mon trade à monter autant. Je rappelle que c'est un trade qu'on a pris dans notre école LSL avec les élèves en direct et qu'on a pu surfer jusqu'en son débouclage qui est récent au moment où cette vidéo va sortir. Le débouclage a dû être fait une semaine avant. Donc pourquoi l'action monte fortement? C'est parce qu'il y a eu des résultats qui ont été solides avec des facteurs fondamentaux qui ont pu contribuer à cette hausse. Ces résultats financiers du premier trimestre 2025 ont été publiés le 7 mai 2025.
Donc Investing rapporte que LTMC a dépassé les prévisions du chiffre d'affaires avec une augmentation de 33% de son chiffre d'affaires. Oui, tu rêves pas. Il mentionne également des résultats records pour le T1. Donc ça, c'était le 6 mai 2025. Les résultats financiers robustes et supérieurs aux attentes sont un catalyseur classique pour la hausse pour une action. Donc il y a aussi ces résultats, il faut comprendre qu'ils sont souvent anticipés par les opérateurs boursiers. Donc l'action a pu monter avant en prévision et le fait que ces résultats aient été confirmés positifs, ça a pu permettre de continuer un petit peu cette tendance. Une deuxième raison, on arrive bientôt à la fin de cette présentation avant d'aller sur le concret et les graphiques, c'est qu'on a eu un programme de rachat d'actions et ça en parallèle des résultats du T1 2025, eh bien c'est quelque chose de bullish puisque c'est souvent bien perçu par le marché et ça permet d'augmenter entre guillemets artificiellement le bénéfice par action, ce qu'on appelle le BPA, ce qui signale une meilleure confiance de la direction dans les perspectives de l'entreprise. Bon, bien sûr, il y a eu la fusion et puis le portefeuille digital dont on a parlé un petit peu plus haut dans cette présentation. Allez, maintenant, tu veux voir ce trade hors du commun, c'est vraiment le trade de la décennie, peut-être même qui c'est du siècle. On est parti, je te montre tout ça sur les graphiques. Donc, voici le graphique de LTMC, donc ce trade hallucinant qu'on a surfé avec nos élèves de l'école LSL de Cédric Froment. Donc l'entrée en position que j'ai faite avec les élèves, il est ici. Vous voyez le 0%, donc c'était à peu près le chandelier là. J'ai mis la flèche verte ici, mais en réalité, je pense que je suis rentré là sur ce chandelier le 21 novembre 2024. Et puis derrière, vous voyez que la grille de Fibonacci que vous voyez ici, c'est pour m'indiquer en fait quel multiple de ce que je risque, je vais potentiellement gagner. C'est-à-dire que j'ai placé mon stop ici, vous voyez, à moins 100% à 11,15 €. Donc ça veut dire que si le trade était parti au sud, j'aurais perdu un pourcentage de mon capital que j'ai défini à l'avance. Et si au contraire le trade arrive ici sur le niveau du 100%, ça veut dire que j'ai gagné ce que j'étais prêt à perdre. Donc je m'explique, si je risque par exemple 1% de mon capital, si ce stop est touché, je perds 1%. Donc ça c'est un exemple, en réalité on s'adapte en fonction du contexte. Et du coup si le niveau du 100% est atteint, ça veut dire que je gagne 1% sur mon capital. Bon, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a un mouvement qui est plutôt lent et régulier, mais qui est en train de monter tranquillement. Et vous voyez que là, on arrive jusqu'à décembre 2024, et puis on va aller voir la suite ensemble de ce trade incroyable. Donc, je vais même dézoomer, je vais te mettre toute la suite. Voilà, je vais te mettre le débouclage. Donc, tu vois que la tendance a été hallucinante. On est monté très haut, regarde comme c'est vertical. C'est un truc de ouf. Donc bien sûr, il y a eu des prises de bénéfices partiels durant toute cette tendance. J'ai pas tout clôturé tout en haut, ça serait trop beau. D'ailleurs, on sait même pas si on est sur un point haut. D'ailleurs, ça se trouve, ça va continuer de monter derrière. Mais c'est pas grave, c'est mon plan de trade qui m'a fait sortir de position. Vous voyez, là où il y a le trait rouge, ici, c'est le stop. Donc là, vous voyez que j'ai indiqué prise de bénéfice de 1/3 de ma position parce qu'il y avait une publication de résultats qui est sortie le 3 mars, ici après clôture. Donc j'avais clôturé à peu près sur ces niveaux, ça veut dire que déjà quand j'ai clôturé ici 1/3, j'étais en train de gagner 4 fois ce que j'étais prêt à risquer. Ça veut dire que je risquais 1% de mon capital, à ce moment-là je gagnais 4% sur mon capital. Donc là c'est la fameuse news, j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation, qui a été très bien reçue par le marché puisque c'était très positif avec un chiffre d'affaires en hausse, etc., etc. Et derrière on a eu une hausse phénoménale, on a continué de progresser et de monter. D'ailleurs je vais essayer de te montrer en pourcentage combien depuis mon niveau d'entrée jusqu'au niveau de sortie l'action est montée. Et ça fait plus 90%. Donc ça veut dire qu'on a quasiment doublé notre capital. Il aurait fallu atteindre des 100% de hausse pour ça. On n'est pas passé loin. 90%, c'est hallucinant. Et du coup, la sortie de position, elle a été faite récemment. Ça a été fait le vendredi 30 mai. Voilà, le 30 mai, juste pour la clôture du mois de mai. Donc c'était merveilleux. Sortie de position. Et attention, ce qu'il faut comprendre, c'est combien on a gagné. Donc bien sûr, encore une fois, on a pris un bénéfice partiel ici, on avait pris un autre bénéfice à un moment donné dans la tendance. Donc, mais pour le restant de la position, on l'a clôturé sur un 12R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a gagné 12 fois ce qu'on était prêt à perdre. Ça veut dire qu'en fait, pour être flat, il faudrait qu'on ait 12 trades perdants. Voilà, si on a 12 trades perdants, on est flat. Donc c'est ça qui est génial, avec un seul trade gagnant comme ça, on peut faire des grosses performances. Ça veut dire que là, je risquais 1%. Et là, je gagne 12%. Voilà. Et vous allez voir sur le track record que je vais vous montrer, c'est presque le résultat qu'on a eu, mais c'est un petit peu moins en réalité. C'est plutôt à peu près 10%. Donc voilà, je te montre ici le track record. Donc tu vois que le trade sur LTMC déjà était très bien parti depuis le début de l'année.
on était à plus 10%, mais là le trade de LTMC nous fait passer à plus 20%. On voit que ce qui est impressionnant, c'est la verticalité. Et vous savez, on parle souvent de drawdown, c'est-à-dire quels sont les mouvements inverses, c'est-à-dire que on monte, un coup on baisse, on monte, on baisse, on monte, et on aime bien savoir quel est le drawdown. Et là, il n'y a pas de drawdown, en fait, il n'y a que des trades gagnants qui ont été clôturés cette année en 2025. Bien sûr, les trades perdants font partie de notre activité. On a toujours des trades perdants. Si tu n'as pas de trade perdant, c'est qu'il y a un souci sur ta méthode. Il faut même t'inquiéter. Tu ne peux pas avoir que des trades gagnants, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta méthode, quelle qu'elle soit. Si tu as 100% de trades gagnants, c'est qu'il y a un gros problème dans ta méthodologie. Ou en tout cas, tu ne gagneras pas grand-chose. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Ça se passe très très bien. Et tu vois là, boum, le trade sur LTMC, ça fait monter. Donc, je vais te montrer également la clôture de la position ici sur LTMC. On va la retrouver là. C'est cette ligne. On va aller voir tout au bout. Et voilà. Donc là, on retrouve du coup bien le pourcentage de gain du trade sur le track record. C'est plus 10,32% de hausse.